Ils sont partis de la place des évolués jusqu'au ministère de l'Environnement pour exiger que le monde puisse s'accorder pour la justice climatique et la justice économique en RDC. Une caravane organisée par les membres du réseau sur le changement climatique en RDC. Le coordonnateur des agriculteurs sans frontières, membre du réseau RCC RDC, Alexis Mboum Kazam, explique la démarche de ce jour. Concernant notre démarche aujourd'hui, c'est par rapport à la justice climat. Il y a d'abord la redevance minière que les sociétés minières puissent payer aux communautés locales dans les entités territoriales décentralisées. À part les montants là de la redevance minière, il y a aussi, nous exigeons les 0,3% des recettes des sociétés minières. À part les 0,3%, il y a aussi les cahiers des charges. Concernant cette justice, la plupart des sociétés minières n'exécutent pas la redevance minière, soit les 0,3%. Et à part ça, il y a aussi les 1%, parce que chaque personne utilise le téléphone. Dans les téléphones, là, nous exigeons les 1%, qu'on puisse retourner à la RDC. Les étudiants en sciences de l'environnement de l'Université de Kinshasa exigent la reconnaissance de notre potentiel. Nous disons que nous voulons la justice climatique et économique en République démocratique du Congo. Il y a nos minerais qui sont exploités abusivement d'ailleurs, mais malheureusement, ces sociétés minières ne pensent pas à faire bénéficier les communautés locales ou les peuples autochtones qui sont protecteurs de nos forêts, qui luttent contre les changements climatiques. C'est dans ce sens que nous, les jeunes étudiants, nous sommes élevés pour exiger en fait la reconnaissance de notre potentiel. Vous exploitez, vous devez également faire bénéficier en fait la communauté locale. Voilà ce que nous exigeons. Un mémorandum a été déposé au ministère de l'Environnement à l'issue de cette caravane. Nous demandons le versement intégral des 300 milliards de dollars annuels à Bakou et de progrès urgents sur la feuille de route Bakou-Belém visant à atteindre 1300 milliards de dollars par an d'ici à 2035. La majorité des fonds étant versés sous forme de subventions et non de prêts. Il convient de préciser le besoin en matière de financement accru de l'adaptation, étant donné que l'Afrique a besoin d'environ 579 milliards de dollars américains pour financer l'adaptation d'ici à 2030. La société civile et la jeunesse estudiantine étaient présentes à cette caravane. Notre pays